Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour le tirage général des énergies de la semaine à venir. Avant de vous présenter un petit peu tout ce qu'on va faire et tout ce que je vais utiliser et avant de démarrer le tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de la chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermod. Hermod vous propose des tirages politiques. En plus, à la fin de chaque tirage, il utilise les runes. C'est assez rare sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait si cela vous intéresse. Et puis, vous allez également retrouver sous cette vidéo les liens cliquables, d'autres liens cliquables, à savoir les 4 liens d'achat direct de mes 2 oracles, que je vous remontre là ici très très brièvement. L'oracle Forever Steampunk disponible avec ou sans boîte et le mini Forever Steampunk, le normand que j'utilise très très régulièrement sur la chaîne, disponible également avec ou sans boîte. Je remercie tous ceux et toutes celles qui s'y intéressent, qui en font l'acquisition. Merci infiniment à vous tous. Je vous remercie également infiniment et par avance, si cette vidéo vous plaît, de liker, de vous abonner. Voilà, c'est comme ça qu'on fait grandir une chaîne. Donc, merci infiniment à vous tous et à tous ceux et toutes celles qui me suivent également depuis le départ. Allez, on est parti. Alors, je vais prendre une petite carte de base. Je vais utiliser, que je compléterai après avec le Symbolon. Je vais utiliser là l'Oracle Keeper d'Alexandre Musruc. Je vous en ai fait la présentation déjà de celui-là. Il faudra peut-être que je fasse une playlist d'ailleurs, ça me donne une idée. Je vais peut-être faire une playlist de l'ensemble des présentations. Comme ça vous permet de les retrouver très facilement. Mais celui-là, ouais, j'en ai fait déjà la présentation. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les énergies de base. Après, on va le compléter avec le Symbolon. Et puis, déjà, de voir un petit peu bien ce qui va se passer. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelles énergies de base, là, nous situons-nous? Que va-t-il se passer? D'un point de vue général, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Celle-ci. Alors, le mariage. Bon, il peut y avoir de l'union, de l'association, du partenariat. Se sentir bien avec sa communauté ou avec quelqu'un, mais il peut y avoir vraiment des signatures. Le mariage, ça représente quand même, ça peut représenter également l'association, le partenariat, les signatures. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être la signature d'un crédit. Bon, je vais la compléter un petit peu avec le Symbolon. On va voir un peu ce que ça raconte. On va voir ce que le Symbolon peut nous rajouter là avec cette union, cette association, ce partenariat. Alors les guides, c'est dans quel domaine exactement qu'il peut y avoir de l'union, de l'association, du partenariat? Est-ce que c'est le domaine sentimental? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est financier? C'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Ok. Alors, on va la compléter. Ouh, c'est dans une bataille juridique. Il peut y avoir des accords de trouver, en fait, des compromis de trouver, c'est possible. Alors, on peut être dans la signature et dans la décision qui tombe par rapport à un divorce, ça c'est possible. Il peut y avoir du conflit dans les ménages. Bon, on suit un petit peu. La semaine passée, il y avait de l'embrouille au niveau sentimental. Là, visiblement, il peut y avoir encore de l'embrouille aussi à ce niveau-là. Mais c'est chez des couples qui sont ensemble depuis de nombreuses années. Là, il reste qu'une seule personne debout. On a le signe astrologique du bélier. Ça peut être ce qu'on appelle une synchronicité de plus pour vous. C'est-à-dire que votre partenaire affectif est du signe du bélier. C'est possible. Mais il peut y avoir vraiment une notion de lutter, en fait, dans un divorce et dans une procédure qui peut être très, 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 très longue et douloureuse. Donc, on peut être dans les divorces ou dans les ruptures de contrat. Plutôt que dans les signatures, on défend ses droits et on obtient gain de cause pour pouvoir rompre un contrat. Donc, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau d'un mariage. Mais il y a de la lutte en tout cas et du conflit là dans une association, dans un partenariat plutôt qu'une
plutôt qu'une signature, au contraire. Alors, si, il y a de la signature, mais pour séparer les chemins, hein, c'est un peu ça. Hein. Là, il sera grand temps de peut-être de séparer des chemins. Ça peut être vraiment au niveau professionnel, obtenir une rupture conventionnelle, hein, par exemple. Ça peut être dans un mariage qui dure depuis longtemps, mais où le conflit est là depuis longtemps. Ça peut être dans un divorce qui dure depuis longtemps. Et là, il y a vraiment peut-être la décision du juge qui tombe et qui met un peu tout le monde d'accord hein, dans la séparation des biens, dans la garde des enfants, enfin voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une procédure qui a été assez pénible en fait et qui peut être pénible mais qui valait le coup de rester debout et qui valait le coup de se battre et de se montrer persévérant. Bon, ok, bah écoutez, on va voir un petit peu. Là, je vais utiliser le tarot de Marseille Wait. Je vous ai pas encore fait la présentation de celui-là, mais ça finira par arriver sur la chaîne. Je ne sais pas quand exactement, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer là. Pas mal de choses qui vont arriver, que j'ai à cœur de vous montrer. Donc, du coup, celui-là, je finirai par vous en faire la présentation, mais je ne sais pas quand encore exactement. D'accord? Enfin, je leur mette dans l'ordre. En plus, ça va être tout un truc. Est-ce que je l'ai pas... Ah! Je l'ai déjà remis dans l'ordre pour pouvoir faire la présentation. Quelle bébête! Bon, alors ce que je vais faire, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je me suis dit, ah, mais celui-là, je l'ai prévu. Je l'avais prévu. Je l'ai pas tourné encore la présentation. Il faudra que je le fasse. Eh ben, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo sur pause. Je vais bien le mélanger. Et puis je vous fais le tirage. Et puis, on reprend le tirage. À tout de suite. Voilà, je vous reprends, mon jeu est bien mélangé. Bon, je le remettrai dans l'ordre quand je prévoirai de vous en faire la présentation. Bon, c'est pas grand-chose, mais voilà, moi j'aime bien à l'utilisation que mes jeux soient très 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 bien mélangés en fait, hein, qu'on se retrouve pas avec toute la famille des bâtons, toutes les familles des coupes, voilà, j'aime bien, et puis j'aime bien remettre un petit peu mes énergies. Donc c'est pour ça que j'ai pris quelques minutes pour bien faire les choses. On est parti néanmoins et on va aller regarder un petit peu bien maintenant ce qui va se passer pour vous dans la semaine à venir d'un point de vue général. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Celle-ci qui me reste dans les mains. Donc déjà, première ligne, hein, que va-t-il se passer pour vous la semaine prochaine? Alors les guides, montrez-nous un peu que va-t-il se passer là pour celles et ceux qui regardent cette vidéo la semaine prochaine. Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine? Quels vont être... Celle-ci, elle me reste dans les mains. Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine? Celle-ci. Quelles vont être les forces qu'ils vont avoir en leur possession pour affronter la semaine? Et l'impondérable. Quelle est la force au-dessus de leur tête pour affronter ou subir la semaine? Voilà. On a tout. De deux decks, on a quoi? Ah, on a l'étoile. On a fait ça bien. Ok, vous pouvez recevoir de l'inspiration, de l'aide de la part de l'univers. Inspiration, créativité, alignement avec vous-même et protection. Il y a vraiment en dos de deck, là, on a quand même de la protection. Bon, ok. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, ça devrait quand même, si vous êtes dans une procédure judiciaire, de divorce, de rupture conventionnelle au niveau professionnel, ça devrait tourner en votre faveur. On va regarder tout ça. Alors déjà, on va aller voir ce qui va se passer pour vous. Ah, il y a de l'excellente nouvelle, vous allez porter en triomphe. Hein. Excellente nouvelle, vous remportez pas la bataille, vous remportez la guerre. L'amoureux, c'est au niveau sentimental. D'accord. Ensuite, valet de bâton, il peut y avoir une nouvelle passion en plus. Et l'as de... Ouais, vraiment, il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un de nouveau, il peut y avoir une nouvelle passion. Bon, ça tourne un petit peu quand même, je vous avoue franchement, plutôt au niveau sentimental. Moi, j'ai l'impression que vous ressortez d'une séparation un petit peu difficile, un petit peu douloureuse. Il peut y avoir même une notion de divorce. Ça fait longtemps que vous luttez contre quelqu'un qui est devenu votre ennemi, hein, qui a pu être votre mari, votre épouse, mais qui est devenu votre ennemi de par la séparation, de par le divorce. Cette personne, elle avait un petit peu tendance à vouloir à chaque fois vous mettre des bâtons dans les roues et de retarder un petit peu les échéances, alors peut-être de paiement de pension alimentaire,
de séparation de biens, de garde d'enfants. Enfin bon, il n'y a jamais moyen que ce soit réglé à l'amiable et en bonne et due forme. Et donc bon, ça a été un petit peu compliqué. Là, vous allez sortir totalement victorieux, non pas d'une bataille, mais de la guerre, hein. Là, il n'y a plus le moindre recours. Vous obtenez gain de cause, vous êtes porté en triomphe, vous emportez totalement non pas la bataille, mais la guerre, vous l'emportez sur votre ennemi, alors, entre guillemets, hein, bien sûr, hein. Et il peut y avoir la semaine prochaine l'arrivée de quelqu'un de nouveau, en fait. Il peut y arriver, pour vous, l'arrivée d'une nouvelle passion, l'arrivée de quelqu'un de nouveau qui va vous rallumer le cœur aux sentiments, hein. On peut avoir l'arrivée d'un nouvel amoureux, d'une nouvelle amoureuse, qui saura vous reconnaître vos talents, qui saura vous mettre sur un piédestal, qui saura vous mettre à l'honneur, à qui vous allez taper dans l'œil, hein. Pour moi, la semaine prochaine, là, au niveau sentimental, vous tapez dans l'œil de quelqu'un. Donc ça, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt sympathique. Ça se prend. C'est quelqu'un qui saura, qui va, vous pouvez recevoir beaucoup de compliments, par exemple, hein, de la part de cette nouvelle personne qui peut arriver. Qui aura peut-être vécu un peu des choses similaires, en fait, hein, c'est-à-dire soit des histoires d'amour difficiles, soit des séparations difficiles. Enfin, voilà. En tout cas, cette personne, elle va vous honorer dans la victoire de votre combat, ça, c'est sûr. Et elle va pas être avare de compliments vous concernant. Vraiment, pour moi, on a quelqu'un qui aura envie de vous mettre à l'honneur et qui va vous mettre sur un piédestal. Et il y a vraiment l'idée de l'arrivée d'une nouvelle passion, d'un rajeunissement du cœur, de quelqu'un de nouveau. Donc, il peut y avoir vraiment de la très très belle rencontre sentimentale après une déception, après un divorce un petit peu délicat, un petit peu difficile et qui a duré dans le temps. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Autre chose, il se peut que vous soyez reconnu par vos pairs ou que vous obteniez votre public, vos fans, ouais, et que vos talents soient reconnus. C'est possible. La passion, ça peut être quelque chose qui nous tient à cœur, ça peut être au niveau artistique, vous avez peut-être, je sais pas, pour la première fois exposé, photographie, peinture, sculpture, voilà, je ne sais pas. Et première exposition, hein, première un petit peu présentation au public, hein, de votre travail artistique. Parce que on a en dos de deck, on a l'étoile, hein, et l'étoile, c'est l'inspiration, c'est la créativité, c'est ce qui vient d'en haut, c'est la muse, c'est voilà, c'est tout ce qui est artistique aussi, hein. C'est pas seulement la protection et être en adéquation avec l'univers, c'est le côté très artistique et très créatif, en fait. Donc là, il peut y avoir vraiment que si vous êtes amené à devoir présenter votre travail en public, à prendre la parole, à être un orateur, à faire une conférence, à exposer, ou bien un travail artistique au public, eh bien, vous allez attiser les passions, mais vous allez attirer vos premiers fans. C'est sous le signe du succès, hein. Là, pour les créatifs, hein, franchement, c'est plutôt chouette parce que votre talent va être reconnu et c'est sous le signe du succès. Et peut arriver à vous, eh bien, des gens qui vont avoir envie de vous soutenir, les fans de la première heure. C'est vraiment. Après, il peut y avoir, pour celles et ceux, à la limite, qui me regardent, et franchement, ça me ferait plaisir. Ils sont déjà très, très, très bien connus dans ce qu'ils font. Il peut y avoir des gens qui ont une grande notoriété qui regardent la carte ancienne là. C'est pas aussi bon. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de préparer, mais le jour où vous allez le présenter au public, le public suivra. Vous avez vos fans qui sont toujours là et qui vont admirer votre travail. Donc c'est un succès. C'est un succès créatif, artistique, et le public va bien sûr accueillir, je sais pas moi, la nouvelle. Ouais, ça peut être un défilé de mode, hein, la nouvelle collection. Hein. Est-ce qu'on va être dans les collections automne-hiver là, peut-être, je ne sais pas, hein, de haute couture. Est-ce que ça peut être un film, un premier film? Est-ce que ça va être une pièce de théâtre? Est-ce que bon, non, ça triomphe, hein, voilà, il peut y avoir des gens, hein, très discrets, hein, qui ont une grande notoriété et qui regardent les chaînes de voyance, hein, c'est possible. Bon, si tel est le cas, le public, il va suivre, hein. Si vous vous inquiétez là par rapport peut-être à un éventuel prochain bébé, hein, qui va être exposé aux yeux du public, eh bien, ça va recevoir une bonne critique. Déjà de la part du public, et peut-être alors après, je dirais que d'un point de vue peut-être
Au niveau des médias, ce sera mitigé. Hein. Il y aura du pour, il y aura du contre. Hein. Il y a un côté très tranchant. Il y a certains médias qui vont adorer et d'autres médias qui vont dézinguer, qui vont détester. Donc, il y a presque une idée d'une œuvre, soit on l'adore, soit on adhère, soit on adore, soit on déteste. Il y a pas, j'arrive pas à ressentir un juste milieu. C'est très prononcé. Là, voilà. Donc, ceux qui vont adorer, ils vont vraiment adorer. Et ils vont adhérer à ce que vous faites et ils vont être des fans de plus ou les fans de la première heure. Ceux qui vont détester, ils vont vraiment détester. Ils vont, voilà, il y a pas de juste milieu. Il y aura pas, ah ouais, mais ça c'était bien. C'est non, soit on aime, soit on déteste. Il y a un côté un peu comme ça. Bon, on va aller voir maintenant le défi à relever. Mais là, la semaine prochaine, ouais, il y a des choses assez sympathiques qui peuvent se passer pour vous. Alors, bah, ça va être de relever le défi. Ça va être de savoir faire face à la critique parce que ouais, il y aura bon, en fait, ce sera de pas trop se comment dire, de savoir défendre un petit peu ce qu'on présente, oui, de relever le défi, le défi à relever, ça va être de rester le meilleur parce que quand on présente un truc qui est exceptionnel d'entrée de jeu, derrière, faut continuer un petit peu dans l'excellence et ça va être de garder le niveau aussi de ce triomphe qui peut arriver parce que le 6 de bâton, c'est un véritable triomphe. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est la carte qui, d'un point de vue artistique et reconnaissance, on va dire sociale, de notoriété, elle est juste en dessous du monde. Le monde, c'est une reconnaissance internationale. C'est une notoriété internationale. Le 6 de bâton, on est reconnu déjà dans son pays, par exemple. C'est voilà, c'est un triomphe régional, c'est un triomphe national. Vous voyez, c'est voilà, en gros, hein, pour vous imaginer un peu quand même que c'est un vrai succès. Mais après, ça va être de rester un petit peu sur la première marche du podium. Ça va être de maintenir le niveau. Ça va être de savourer la victoire, oui, mais de ne pas se reposer sur les lauriers, à savoir que là, maintenant, de par vos premiers fans, eh bien, il ne va pas falloir les décevoir. Il va falloir toujours présenter quelque chose de mieux. Ou du même niveau en tout cas, du même niveau. Le défi à relever, ça va être il y aura des détracteurs, hein, on le voit bien, il y a un côté, ceux qui vont adorer, ceux qui vont détester, d'accord. Le défi à relever dans le cas d'une séparation, là. Dans le cas où il y a quelque chose de compliqué dans un divorce, dans une séparation, ça va être c'est peut-être pas on peut avoir la personne qui va perdre un peu, non pas le combat, la bataille, mais la guerre, qui va avoir envie peut-être d'aller continuer de vous chercher des poux dans la tête. Et ça va être de dire, et dis donc mon petit lapin, hein. Donc les décisions, elles sont tombées. Donc là maintenant, voilà, il va falloir que tu te plies. Hein. Il va te falloir que tu te plies aux règles, hein, parce que tu n'as plus d'autre recours que de te plier à la règle. Hein. Voilà, hein, tu peux aller chercher tous les poux dans la tête que tu veux. Maintenant, c'est terminé, tu as perdu. Hein. Donc, bon, ça va être de maintenir cette position un petit peu de j'ai gagné. J'ai gagné. Voilà. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Défi à relever. Ouais, ça va être de préparer l'avenir, d'anticiper l'avenir. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Le défi à relever, ça va être de ne pas se reposer sur ses lauriers et sur cette victoire, parce qu'il y a d'autres défis qui vont arriver, mais je ressens vraiment un truc qui peut être de l'ordre de la créativité, de l'art. Et du coup, le défi à relever, ça va être de savourer, oui, mais également de se dire, bon, bah là, maintenant, il va falloir que j'aille chercher ma future inspiration, quoi. Ce sera peut-être pas dans la semaine à venir, là, ce sera plus tard. Là, la semaine à venir, c'est on savoure. Déjà, on savoure sa victoire. On savoure sa victoire. C'est vraiment ça. Le défi, ça va être les détracteurs, de se focaliser plutôt sur les gens qui apprécient ce qu'on a fait plutôt que les gens qui n'apprécient pas ce qu'on a fait. C'est marrant, j'ai bien mélangé mon jeu et pourtant il n'y a que du bâton qui ressort.
On a tout, et pourtant je l'ai bien mélangé, hein. Je peux vous le prouver, je peux vous le montrer, voilà, l'étoile, là c'est les épées, encore une arcane majeure, valet de denier, le pape, pentacle, coupe, roi d'épée, pentacle, bâton, épée, bâton. Ouais, non, il est bien mélangé là, hein, ça c'est sûr, il est bien mélangé. Mais voilà, bon là, il est ressorti quand même, mine de rien, uniquement les bâtons. Mais ça va être ça, le défi à relever, ça va être maintenant de se projeter dans l'avenir et peut-être dans un futur projet créatif, ou d'envisager une nouvelle vie, hein, suite à cette séparation, suite à ce divorce, et de penser à son avenir. C'est un peu ça. Les forces que vous avez en votre faveur, bah, vous maîtrisez tout. Vous êtes bien, vous êtes aligné avec vous-même, vous allez savoir savourer cette victoire. Sachez-le. Ouais. Et il faudra conserver un petit peu, faudra pas dépenser, vous allez savoir, parce que c'est les forces qui sont avec vous. Alors, le 4 de Pentacle, ça peut représenter un peu la radinerie, vouloir absolument tout conserver, de ne pas faire de compromis, etc., etc. Ça peut représenter ça dans le tarot, mais là, c'est vos atouts. Et vos atouts associés un petit peu, le 4 de Pentacle associé un petit peu à la force, là, c'est que vous allez savoir maîtriser votre énergie et ne pas la dépenser inutilement. C'est-à-dire que là, on le sait, il peut y avoir des détracteurs. Vous gagnez des fans ou vous gagnez une procédure. Donc, du coup, bah, il y a forcément un perdant et vous n'allez pas perdre votre énergie sur vos ennemis. Vous n'allez pas vous focaliser sur vos ennemis ou sur les gens qui ne vous aiment pas ou qui n'aiment pas ce que vous faites. Enfin voilà, vous allez vous focaliser un petit peu sur les gens, eh bien, qui vous suivent et qui apprécient votre travail, qui apprécient votre talent, votre créativité, hein, dans certains cas. Voilà, votre force, ça va être de ne pas gaspiller votre énergie à essayer de convaincre absolument vos détracteurs, celles et ceux qui n'aiment pas ce que vous faites. Non, vous allez vous focaliser plutôt sur celles et ceux, au contraire, qui sont dans l'engouement avec vous, qui vous suivent et qui vont devenir vos fans, vos premiers fans, ou même ouais, les fans de la première heure et qui sont heureux avec vous un petit peu du nouveau projet qui est à naître. Et dans le cas d'une procédure judiciaire, de divorce, pénal, enfin voilà, de litige avec un patron, et que vous obtenez la rupture conventionnelle ou que vous obtenez gain de cause au prud'homme, par exemple, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Eh bien, vous allez savourer, en fait, hein. Vous allez dire, ouais, bah écoute, hein, là maintenant tu peux taper du poing tu peux taper du pied par terre, hein. Tu peux te rouler par terre comme un gosse de 4 ans, ça changera pas le problème, il n'y a plus d'autres procédures, j'ai gagné et voilà, je ne laisserai personne gâcher ma joie. C'est ça, en fait, c'est que vous ne laisserez personne gâcher votre joie. Et vous allez plutôt vous focaliser sur le succès plutôt que sur celles et ceux qui seraient jaloux ou pas contents de votre succès, ou qui n'aiment pas, hein. C'est même pas être, dans certains cas, c'est même pas de la jalousie, hein. C'est juste que bah, les gens, ils aiment pas. Voilà, et ça, c'est une question de goût et de couleur, et vous allez plutôt vous focaliser sur le succès et sur votre réussite, et de maîtriser cette énergie, et du coup, de ne pas dépenser inutilement votre énergie à des gens qui, de toute façon, vous n'arriverez jamais à les convaincre, quoi. Donc, bon, vous allez savoir, ouais, vous ne gaspillerez pas votre énergie, et ce sont vos atouts. Bon, c'est chouette. Et l'impondérable, c'est le 10 de bâton. Bon, il y aura toujours des détracteurs, il y aura toujours des... Mais vous voyez, vraiment, les bâtons, ils sont très présents. Il peut y avoir un côté un peu lourd, à savoir que même si vous n'allez pas le montrer, mais le fait qu'il y ait toujours des éternels insatisfaits, des éternels râleurs, des éternels ah, ça j'aime pas, bon ça va vous gonfler un peu, hein, voilà, même si vous n'allez pas le montrer parce que vous voulez pas dépenser votre énergie, mine de rien vous auriez tellement voulu que tout le monde soit heureux pour vous. Et puis, il peut y avoir également l'impondérable également, c'est qu'il est grand temps aussi que cette histoire, elle se termine. Alors là, c'est plutôt dans le cas d'une séparation, d'une signature où vous obtenez gain de cause, ça peut être la décision d'un juge qui tombe, enfin voilà, ce genre de choses. Bon, il est grand temps, hein. Il est grand temps parce que vous commencez à en avoir un petit peu marre là de cette procédure. Donc, même si vous ne montrez pas les choses, bah ouais, mais les éternels râleurs, les éternels pessimistes, les éternels insatisfaits, les éternels critiqueurs, là,
ça va être: «Oh, allez vous pendre, c'est bon, foutez-nous la paix». Non, mais vraiment, ça va être même si vous allez pas le dire, vous allez le penser fortement, même si vous allez pas le montrer parce que vous voulez surtout pas, mais surtout pas leur donner gain de cause et leur donner du grain à moudre. Bon, mine de rien, intérieurement, ça va être: «Ah, vous êtes pénible, vous vous rendez pas compte, quoi. J'ai juste envie de vous envoyer une corde par la poste pour que vous, pour que vous alliez vous pendre et que vous me foutiez la paix, quoi». Bon, oui, c'est gore, hein, mais bon, dans l'image, des fois, dans l'image, pour se libérer un petit peu, eh bien, on peut se mettre ce type de scénario dans la tête, hein, c'est pas qu'on désire et bien sûr, le décès des gens, hein, c'est pas ça, hein, c'est juste pour se libérer un peu la pensée, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. Quand on peut pas réagir dans la matière, parce que ça leur donne du grain à moudre, voilà, ça peut tourner de cette manière. Bon, on va recouvrir un petit peu tout ça avec le nouvel été là, on va voir un peu ce que le nouvel été là, il peut nous rajouter là à ce tirage. Il y a une notion de fusion, il y a une notion de mariage, il y a une notion de séparation, de divorce. Bah, de toute façon, on l'a vu la semaine passée, il y avait des divorces qui allaient éclater là. Mais là, on n'est pas dans les énergies de la semaine passée où on découvre quelque chose et on entame la procédure de divorce. Non, non, on en est à la fin d'une procédure de divorce qui a été longue, qui a été pénible, où il a fallu se battre. Et se battre pour obtenir ce qui nous est dû. Voilà, c'est vraiment ça. Ok, eh ben, voyons voir. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi. Donc, le 6 de bâton, qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage, là, sur ce 6 de bâton? Celle-ci me reste dans les mains. Oui, il y a la naissance, hein. C'est un premier succès, hein, moi, quand même, j'ai l'impression. C'est plutôt les premiers fans qui peuvent arriver. C'est la première représentation, première pièce de théâtre, premier film, première exposition, voilà. Bon, il y a une naissance et une renaissance et on s'en va du coup vers une nouvelle vie aussi, hein, pour celles et ceux là qui terminent un divorce ou une procédure de licenciement, de prud'homme, voilà. Alors les guides. Et les amoureux, qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage là sur les amoureux? C'est celle-ci. Alors, il peut y avoir de l'amitié qui se transforme en amour aussi, ça c'est possible. Franchement, c'est possible qu'il y ait une amitié qui prenne une autre tournure. Vous pouvez rencontrer quelqu'un de nouveau, ça peut démarrer de l'amitié et par la suite se transformer en amour également. Vraiment, mais il y a cette notion d'être choisi par amitié, par fidélité, parce que vous allez être apprécié, en fait, hein, vraiment, votre travail va être apprécié par vos fans dans le cas de quelque chose de créatif où on l'expose au public. Ça peut être une chaîne YouTube, hein. Vraiment, hein, ça peut être tout un tas de choses. Mais il y a un côté public, hein, de montrer ce qu'on fait au public. Le valet de bâton, les guides, montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là sur ce valet de bâton? Il y a de l'élan, ouais, il y a de l'élan pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive, pour qu'il y ait une renaissance, pour qu'il y ait une nouvelle vie. Une passion peut devenir une profession également. Puis vous allez bénéficier de très très belles énergies. En plus, c'est marrant parce que là, tout de suite, ils m'ont dit, regarde l'arc. On est dans les énergies du Sagittaire, hein. Et ouais, hein. Et la semaine passée, je vous disais, mais est-ce qu'on est encore dans les énergies du Scorpion? Mais carrément pas, on était déjà dans les énergies du Sagittaire. Sagittaire, il va de l'avant, il vise, et puis il vise les étoiles, hein. Le Sagittaire, son arc est dirigé, et sa flèche est dirigée vers les étoiles. Il a un besoin, et c'est le signe qui est un aventurier, qui va vers de nouvelles choses, et qui a une ouverture d'esprit, et qui cherche à grandir, qui cherche à évoluer, et qui cherche à s'élever. Voilà, c'est la particularité du Sagittaire. Donc, on est dans les énergies du Sagittaire, à savoir, du coup, vous pouvez prendre en notoriété par rapport à ce que vous faites. Voilà, par rapport, c'est le bon moment pour présenter vos œuvres au monde, là. C'est le bon moment parce qu'elles seront bien accueillies, parce qu'on est dans les énergies, justement, d'expansion, d'aventure, et de reconnaissance, hein, d'accord, de par le Sagittaire. Mais il y a un nouvel élan, il y a un nouveau souffle également. Suite à une procédure, suite à une fin, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Et vous allez être dans ces énergies un petit peu de renouveau également. L'as de bâton, les guides, montrez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage là sur cette as de bâton? C'est celle-ci. Vous avez pu être un petit peu perdu et vous avez peut-être... vous allez être... Bon, si par exemple... là, c'est un travail que vous avez envie de montrer et d'exposer au public, vous allez être un petit peu perdu. C'est la première fois. Il y a un côté, c'est la première fois. Il y a un côté première fois là-dedans, hein, vraiment, hein. Et donc, du coup, un petit peu désorienté.
Et puis peut-être avec une petite appréhension de ne pas plaire à tout le monde justement, hein. Est-ce que vraiment ça va plaire? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais avoir, là les premiers ouais les premiers fans, hein, par exemple, hein, vraiment. 6 7 de bâton, les guides, c'est pas le 6, c'est le 7. 7 de bâton, qu'est-ce que vous pouvez me dire là sur ce 7 de bâton? Vous savez, ça va faire preuve de sagesse. Même face à vos détracteurs, même face à ceux qui n'aiment pas ce que vous faites, même face à votre ennemi là qui a perdu la bataille et où c'est vous qui remportez la victoire, hein. Vous remportez succès et victoire. Et de toute façon, je pense que la vidéo, je vais l'intituler comme ça: «Vous remportez succès et victoire». Voilà, c'est pas compliqué, hein. Mais il y aura toujours les éternels insatisfaits ou les ennemis qui ont été vaincus et qui vont pas être contents, bien évidemment. Bon, bah, vous allez savoir faire preuve de sagesse, vous allez savoir, relever le défi avec classe. J'adore, 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 j'adore. Le 3 de bâton, les guides, montrez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage là sur ce 3 de bâton? Celle-ci. Vous allez peut-être pouvoir vous entourer de nouveaux partenaires. Il faudra bien savoir s'entourer là dans cette histoire. Alors dans un cas, plutôt de, comment dire? D'œuvres exposées au public, quelles qu'elles soient, artistiques, créatives, bon tout ce que vous voulez, vous allez vous faire repérer. Il faudra savoir faire les bons choix aussi, pour bien vous entourer, pour faire prospérer un petit peu la carrière là. Ouais. Ouais, ouais, ça va être important de bien vous entourer. Donc prenez votre temps par rapport aux propositions peut-être de managers, entourez-vous de personnes qui s'y connaissent, qui savent lire les contrats, qui savent lire entre les lignes. Ça va être important la suite parce qu'il y a un vrai succès, donc de bien s'entourer, de très, 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 très bien s'entourer. Ouais, ouais, vraiment, hein, il y a un truc de cet ordre-là. Le 2 de bâton, les guides. Qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage là sur ce 2 de bâton? C'est celle-ci. Ouais, d'avoir quelqu'un et de vous entourer de personnes qui seront vraiment à votre service et qui seront là pour votre bien et qui seront là pour vous aider à prospérer. Vraiment, qui feront bien leur boulot aussi, hein. Le côté service, c'est ça, c'est de trouver des gens qui seront, bah, qui seront loyaux, qui seront fidèles et qui seront vraiment au service de votre projet, au service de votre réussite. Bien s'entourer, c'est ça. Parce que moi, pour moi, vous allez attirer du monde là, hein. Le succès va attirer du monde, hein. Manager, peut-être mécène, soutien. Il y a du soutien. Il y a du soutien qui arrive, mais le défi aussi à relever, et c'est bien parce qu'il me le rajoute, hein, il me donne des éléments en plus, ça va être de bien s'entourer, de très, 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 très bien s'entourer, OK? Dans le cas où vous avez gagné votre procédure, là, bon, ce sera, le défi un petit peu à relever et le conseil qu'on peut vous donner, ben, c'est éviter de retomber dans les mêmes pièges avec le même type de personnalité, le même type de profil et de personnalité, en fait, hein, vraiment. Parce que là, en l'occurrence, ouais, entourez-vous bien pour l'avenir. Vos atouts. Alors, les guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la force? Bah, la force, c'est vous, hein. C'est la force tranquille, c'est une main de fer dans un gant de velours. Et de ne pas... Ouais, 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 la force, c'est vous, hein. Vous allez être en pleine possession de vos moyens. Le 4 de pentacle, c'est celle-ci. Ouais. D'être en accord avec vous-même, avec vos profonds sentiments, avec votre cœur, avec ce qui vous anime, avec ce qui vous fait vibrer. Et vraiment, ça va être de ne pas gaspiller votre énergie avec celles et ceux qui ne vous aiment pas ou qui ne sont pas contents de votre succès ou qui n'aiment pas ce que vous avez fait. C'est pas parce qu'on n'a pas aimé ce que vous avez fait qu'on ne vous aime pas vous, hein, d'accord? C'est l'œuvre, hein, voilà, c'est pas vous en tant que personne qui est remise en question. Mais c'est délicat et j'en parle en connaissance de cause parce que quand on crée quelque chose, enfin moi évidemment j'aimerais tellement que tout le monde apprécie déjà ne serait-ce que les deux oracles que j'ai créés et qui rencontrent vraiment auprès de vous un véritable succès, c'est une évidence. On met nos tripes sur la table, il y a une partie de nous qui est dans ces créations, donc c'est délicat de ne pas le prendre. En fait, c'est moins facile qu'on ne le pense de ne pas le prendre à cœur, de ne pas prendre les critiques à cœur, en fait. Mais en réalité, c'est pas vous personnellement, mais comme vous, surtout au niveau créatif et artistique, vous y mettez de vous, bah, évidemment, vous avez l'impression qu'on vous attaque vous personnellement. Bon, en fait, c'est l'œuvre, hein, d'accord, faut, voilà. Mais vos atouts, hein, vraiment, c'est que vous allez savoir
vous focaliser sur celles et ceux qui aiment ce que vous avez fait, qui aiment ce que vous présentez, et de laisser de côté, et de pas prêter et de ne pas distiller la moindre énergie, à celles et ceux qui aiment pas. Voilà, à celles et ceux qui, voilà, vraiment, ça va être, ouais, non, mais, ouais, non, non, c'est bon, non, non, non. Et le 10 de bâton, les guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire là sur ce 10 de bâton? Oui, il y a de la dissimulation. Alors, attention, il y a une petite mise en garde, attention, c'est pour ça qu'on a un bon... Ouais, d'accord, les guides sont en train de me dire, ouais, mais c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur le fait de bien s'entourer. Attention, attention à quelqu'un qui peut vous faire croire que vous êtes formidable, que ce que vous avez fait, c'est merveilleux, que machin, alors qu'en fait, ça cache, cette personne, elle aimerait avoir la même réussite que vous, et elle cache de la jalousie en réalité, d'accord? Donc, il y a peut-être aussi des faux amis là-dedans, des gens qui vont vous caresser dans le sens du poil, des gens qui vont vous dire, ah là là, mais c'est merveilleux ce que tu as fait, alors qu'en fait, bah, dès que vous avez le dos tourné, ça peut cracher sur votre dos en disant: «Oh là, mais non, mais c'est trop moche, machin, ça marchera jamais», enfin bon, bref. Donc il peut y avoir de la jalousie parce que, de personnes qui luttent pour avoir ce succès-là. Vous sortez de nulle part, vous allez en avoir et donc du coup, bah, celles et ceux qui luttent et à qui vous allez un peu, enfin, ils vont le prendre un peu comme ça, hein, on me souffle la place, peuvent avoir des réactions un petit peu, de faux amis. Donc attention, attention là, la jalousie, attention, attention aux amitiés intéressées, attention, ouais, il y a pas que du ouais, il y a pas que du vrai ami là autour de vous. C'est ce qui ressort. Bon, bah, écoutez, ouais, ça peut arriver, c'est rien, c'est pas grave. Je pense que quelqu'un de très connu pourrait, enfin voilà, quelqu'un qui bénéficie d'une très, très grande notoriété pour vous dire: «Ouais, ouais, ouais, voilà, ça c'est ce genre de truc, ça peut exister, mais ça se repère assez vite». Alors à la coupe, ouais, ça peut vous causer du chagrin. Peut-être parce que ça viendrait de quelqu'un, sur lequel vous diriez: «Ah, j'aurais pas pensé ça de cette personne». Peut-être, voilà, bon, voilà, en tout cas, ça reste une belle semaine pour vous et puis, bah, vous allez être un peu, vous triompher, vous avez le succès, vous êtes mis à l'honneur là cette semaine, c'est plutôt chouette. Vous remportez non pas une guerre, mais non pas une pardon, je dis l'inverse de ce que je veux dire. Non pas une bataille, mais une véritable guerre. Et là, ouais, la roue, elle tourne en votre faveur, hein, c'est vraiment ça, hein. La roue, elle tourne en votre faveur, hein. Bon, c'est plutôt chouette, c'est plutôt chouette. Allez, là, je vais vous faire un grand tableau Lenormand. Ça te permettra d'avoir une vision d'ensemble. Ah, les guides me disent non, on fait 9. C'est bien 9. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, 9 cartes. Ok. Là, je vais prendre le Normand d'Alexander Danilov. Voilà. Alors, celui-là, je suis très honnête avec vous, je l'ai trouvé sur AliExpress, hein, celui-là. Je ne l'ai pas trouvé ailleurs, hein. Donc, mais il se trouve du coup assez facilement. Par contre, il est uniquement en anglais, celui-là. Donc, je ne vous en ferai pas la présentation. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous avez ajouté là à ce tirage? Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Quels sont les messages de plus que vous avez à nous donner? Alors, celle-ci, ok. Celle-ci, voilà. Oui, je l'ai vue. Ok. Alors, quels sont les messages? Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Ok, je prends celle-ci, d'accord. Et les deux dernières. Et bien, parfait. En dos de deck, on a la croix. Ça a été un véritable chemin de croix, hein. Dans le cas d'une procédure ou d'un divorce ou quelque chose de cet ordre-là, ça a été un véritable chemin de croix, hein. Franchement, ça a duré longtemps. C'est pour ça que je vous dis là, on n'est pas vraiment dans les continuités des énergies de la semaine passée, parce que la semaine passée, on démarrait une procédure en fait, hein. On démarrait un divorce, hein. C'était un petit peu ça, hein, parce qu'on découvrait des choses, hein, et qui allaient vous mettre en colère, hein, mais dont vous vous doutiez qu'il se passait des trucs derrière votre dos depuis un moment. Alors, découvrons un petit peu en plein centre. Bon, il y a l'arrivée de nouvelles, hein, de nouvelles officielles. Vous pourrez recevoir la visite de quelqu'un aussi la semaine prochaine, c'est possible.
il y a le porteur de nouvelles qui se déplace. Ça peut être un courrier officiel, ça peut être de recevoir un courrier avec accusé réception, ça peut être une visite importante, ça peut être un déplacement important. Il y a quelque chose de très, 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 très rapide qui fait mouvement vers vous, en tout cas, hein, voilà. On va voir un petit peu au-dessus. Bon, ça concerne une fin, hein, ça concerne une fin de procédure. Moi, je pense que là, il s'oriente un petit peu plus vers ces histoires de fin, de rupture, de séparation, de divorce, de décision peut-être judiciaire. Il y a le couperet qui tombe, il y a la décision qui tombe, il n'y a plus aucun recours, il n'y a plus rien d'autre à faire. Enfin, voilà, c'est tout. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vos amis seront très, très, très loyaux, très fidèles. Vous pourrez compter sur vos amis. Les faux amis disparaîtront un petit peu parce que vous allez découvrir un peu le poteau rose. Il peut y avoir la fin des amitiés, d'une amitié, parce que, voilà, il peut y avoir une amitié qui se transforme. Et également, hein, on l'avait vu d'ailleurs avec le tarot, qu'il pouvait y avoir une amitié et bien qu'elle allait se transformer en amour, ça c'est possible également. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. De toute façon, vous verrez bien la semaine prochaine par quoi vous êtes concerné. Est-ce que c'est un courrier? Du coup, les amis, les vrais amis vont fêter la nouvelle avec vous parce que ça va dans votre sens. Est-ce que c'est la visite de quelqu'un? Est-ce qu'il va y avoir la fin d'une amitié parce que vous allez découvrir qu'en réalité, c'était pas un ou une amie? Est-ce que c'est une amitié qui va se transformer en amour? Bon, j'ai plusieurs choses, donc prenez vraiment ce qui vous convient. En tout cas, c'est une chance. Et c'est une chance pour vous. Ça, on le sait. Vous avez le triomphe, le succès, la réussite. C'est un triomphe, un succès, une réussite qui est quand même assez éphémère là avec le bouquet. Alors, c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Il y a vraiment quelque chose à fêter, mais ça va pas assurer, je dirais, le bonheur pour l'éternité. C'est un bonheur à savourer. C'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose de joyeux. C'est un vrai triomphe. C'est une vraie victoire. Mais dont l'intensité va être assez éphémère, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faudra savoir savourer un peu cette victoire et cet instant présent, parce que ça, voilà. Dans le cas d'un conflit, d'une séparation, d'un divorce, d'une dispute avec un patron, d'un litige avec un patron, bon, vous obtenez gain de cause, c'est vous qui avez la chance, hein. Vous pouvez obtenir un petit peu des finances aussi, hein. C'est possible, il peut y avoir un gain d'argent. Vous pouvez bénéficier également du soutien financier des amis, c'est possible, qui vont peut-être avoir envie de s'associer avec vous d'ailleurs dans votre projet. Enfin, si on est dans un projet créatif, il y a un côté mécénat, il y a un côté faire des ventes aussi peut-être, hein, voilà. Quand on expose, de toute façon, quand on expose ses œuvres, ses tableaux, ses sculptures, on essaye d'en vendre quelques-unes quand même, hein, c'est le but du jeu, hein, de pouvoir en vivre après derrière, hein. Donc il peut y avoir de la rentrée d'argent, hein, vraiment. Il peut y avoir de la rentrée d'argent là qui arrive pour une maison. Il y a une notion de divorce là, hein. Et puis, il peut y avoir la vente de la maison, d'un bien immobilier en commun pour pouvoir récupérer sa part aussi. Et de récupérer sa part. Ce qui vous permettra un nouveau départ, ce qui vous permettra d'avoir un apport peut-être pour un nouveau bien immobilier. L'achat d'un nouveau bien immobilier. Donc là, ce serait plutôt dans le cadre des divorces. Et on en termine avec, bon, vous allez prendre le large, vous allez vous éloigner de tout ce qui vous a causé des soucis. Certains d'entre vous vont peut-être avoir envie de dépenser une petite somme d'argent pour voyager, pour prendre le large, pour vous aérer, ouais. Et plutôt que d'acheter une maison, dans certains cas, j'ai une image très particulière qui me vient. Il y en a certains qui vont peut-être avoir envie de vendre leur maison pour acheter un bateau et faire le tour du monde, hein. Il y a un côté, j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de... Voilà. Ça se fait, hein, ça, hein, c'est pas rare, hein, il y en a plein, hein, il y en a plein qui peuvent tout lâcher et puis faire plutôt l'acquisition non pas d'une nouvelle maison mais d'un bateau pour pouvoir faire le tour du monde. Ouais, c'est pas... Voilà. Bon, c'est très particulier comme message, mais ça m'est venu, donc du coup, je vous le transmets. En tout cas, il y a vraiment une idée de s'éloigner du conflit, de s'éloigner de... C'est terminé, en fait, hein. On dit au revoir à quelque chose qui a été difficile, qui a été douloureux, et on s'en va vers un nouveau départ. Voilà. Tout en obtenant quand même un petit peu de sous. Ouais, c'est pour ça que ça me fait penser vraiment à la vente d'un bien immobilier que vous aviez en commun avec ex-mari, ex-femme, hein. C'est plutôt ça. Ouais, on prend un nouveau départ, hein. Il y a une notion de déménagement, là, vraiment, hein.
Il y a du déménagement aussi dans l'air, hein. Ok. Je vais refaire une petite coupe ici pour aller mettre le symbole. Ça vous a angoissé, hein, ça vous a rendu malade, hein, vraiment cette lutte perpétuelle, ça vous a bien affaibli, hein, vous avez besoin de vous réénergiser là maintenant, ça c'est une évidence. Et la petite dernière pour aller ranger. Peine et chagrin, ouais, il y a eu une peine de cœur, hein. Il y a du divorce, hein, ça s'axe un petit peu là-dessus, là, il y a eu du divorce et ça n'a pas été simple, hein, ça n'a pas été une partie de plaisir et ça vous a causé du chagrin, hein, c'était pas ce que vous envisagiez, bien sûr, quand vous étiez marié avec cette personne. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, bah, moi, je compte sur vous. Déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, hein. On n'oublie pas, hein, voilà, on like, on s'abonne, on partage. C'est comme ça qu'on fait grandir une chaîne. Je ne pourrais rien faire sans vous, hein. Donc, c'est vous qui allez m'aider à faire grandir la chaîne de la cartomancienne. Vous pouvez bien sûr retrouver, comme je vous le disais en début de vidéo, mon mail, le lien de la chaîne de mon ami, les prédictions d'Hermode, les liens d'achat direct de mes 2 oracles ici, hein, disponibles avec ou sans boîte, d'accord, les liens directs d'achat de ces 2 oracles. Si vous avez la moindre difficulté pour en faire l'acquisition, que vous ne comprenez pas bien parce que ça se commande directement chez l'imprimeur, n'hésitez pas à me contacter par mail, hein, d'accord, je vous dirai, je ne peux pas le répéter à chaque vidéo, en fait, un petit peu les subtilités, mais si vous rencontrez la moindre difficulté, n'hésitez pas à me contacter par mail et je vous expliquerai, voire même je peux très bien vous faire une petite vidéo personnelle, enfin voilà, et je vous transmettrai la vidéo pour vous montrer le mode d'emploi pour commander, mais c'est très simple, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de difficile, ok. Mais ça se commande directement chez l'imprimeur. Je n'ai pas de stock chez moi, donc c'est pas une maison d'édition. Je suis auto-éditée. Il y a des petites subtilités, en fait. Il y a des petites choses qui font peur, mais qui n'ont pas lieu de faire peur, en fait. Voilà, mais on peut être impressionné un petit peu par la présentation du truc, à se dire ouh là là là, mais c'est quoi cette colonne de tarifs dégressifs là? Ouais, hein, c'est un imprimeur et qui peut faire des ventes en gros. Mais vous, si vous ajoutez un article à votre panier, eh bien par défaut, de toute façon, il en rajoutera qu'un seul. Voilà, ce sera à vous si vous en voulez pour vos copains, vos copines, votre librairie ésotérique, hein, d'en commander plusieurs. Eh bien, et d'ailleurs, librairie ésotérique, ça peut être intéressant parce que là, c'est de la pièce unique, c'est de l'auto-édité et puis, les tarifs, ils sont dégressifs. Au plus vous en prenez, au moins c'est cher. Donc, eh bien, voilà, ce sera à vous de dire, ben, j'en veux autant d'exemplaires, quoi. Voilà, vraiment. Donc, du coup, mais quand on achète sur la boutique en ligne, on va sur le lien direct d'achat qui nous intéresse, on fait add card ou ajouter panier. L'imprimeur vous rajoutera qu'un seul article dans votre panier. Après, si vous en voulez plus, ce sera à vous de faire le changement. Et puis après, la petite subtilité aussi, c'est que la devise, malheureusement, parce que mon imprimeur est à l'étranger, ouais, parce que moi, j'ai pas réussi à trouver d'imprimeur en France où ils font comme ça à l'unité. C'est forcément des précommandes, c'est forcément, du coup, ils vendent eux en gros. Ils ne font pas d'impression à la demande. Ouais, mais moi, j'ai pas envie d'avoir du stock sur les bras et je n'ai pas le temps de gérer les stocks. Je n'ai pas les finances pour gérer et pour investir dans du stock. Donc, c'est imprimé à la demande. Je préfère en plus. Et la petite subtilité, c'est que tout en bas de la page, quelle que soit la page de l'article, il y a la devise qui peut se mettre par défaut en USD et il faut la changer en euros ou dans la monnaie de votre pays, à savoir les Suisses, vous pouvez le mettre en francs suisses, les Canadiens, vous pouvez le mettre dans votre monnaie, enfin voilà, ah ouais, non, mais vraiment. Et puis après, on peut payer par PayPal, par virement, par carte bancaire, enfin non, c'est quand même assez simple, mais si vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je pense que je ferai une petite vidéo pour vous montrer, pour vous faciliter la tâche si vous voulez faire l'acquisition, mais que vous êtes un peu perdu parce que c'est pas un site d'achat classique, hein, d'accord, voilà. N'hésitez pas à m'en faire le retour, en tout cas par mail, vraiment, j'insiste là-dessus. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end, je vais vous souhaiter à tous un excellent début de semaine et on se retrouve désormais, eh bien, mercredi pour votre prochaine présentation, review de tarot, d'oracle, on verra. Je ne sais pas, on verra bien. Et puis voilà. Eh bien, écoutez, excellent week-end à tous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que votre avenir est au bout de mes cartes ici sur la chaîne de la cartomancienne. Prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao.